le monde, mon nom est Karine Pelletier, bienvenue à Fièrement Différent. Aujourd'hui, je reçois deux magnifiques invités, des personnes qui sont très importantes dans la vie d'enfants différents et de leurs parents également. Donc, j'ai avec moi Sonia Cossette, qui est éducatrice Bonjour. spécialisée, Oui. et Amélie Jacob, qui est enseignante. Bonjour. Bonjour les filles. Salut. Ça va Bonjour, bien? Karine. Oui, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Donc, vous enseignez à l'école Marie-Leneuf. Exact. Oui. Est-ce que ça fait longtemps, Sonia? Bien, moi, j'ai commencé suite à mes études. Fait que ça fait environ 24 ans que j'ai mis pour la première fois les pieds à l'école Marie-Leneuf. Suite à ça, là, j'ai fait différents autres postes dans d'autres écoles, là, mais je suis revenue à tes amours. aux sources. Ouais, ça fait environ 6 ans que je suis revenue à l'école Marie-Leneuf. Super. Et pour toi, Amélie? Pour moi, ça fait 7 ans que je suis à l'école Marie-Leneuf. Oui. J'ai fait d'autres écoles avant, mais lorsque je suis arrivée à Marie-Leneuf, je voyais pas ma carrière pas se poursuivre à Marie-Leneuf. Super. Bien, ça paraît. Hein. Moi, je le vis avec vous parce que vous êtes les enseignantes de ma fille Mégane. Oui. Puis, elle vous apprécie tellement. Vous êtes les vedettes de la maison. Chaque soir, j'entends parler de vous. Faut dire qu'on met beaucoup d'énergie pour animer toute la journée nos élèves. Effectivement. Vous avez étudié, justement, toi, tu as étudié en éducation spécialisée. Oui. À quel cégep tu as fait tes études? J'ai étudié au Collège La Flèche, à l'école privée. Oui. Et puis, suite à ça, j'ai fait un stage en centre jeunesse avec des adolescents. OK. Puis ensuite, j'ai fait un stage à l'école Marie-Leneuf. Ça me faisait peur au début parce que, ben c'est l'inconnu. J'avais jamais vraiment été en contact avec des enfants handicapés. Mm-hmm. Et puis, la première journée, j'attendais dans le corridor que les autobus arrivent. Et puis, dès que les premiers enfants ont commencé à sortir, je voyais que leurs yeux. Puis, je les trouvais tellement beaux, puis tellement peu. Puis, je tombais en amour au débarcadère des autobus avec la clientèle. Puis, c'est ça, là, je dois avoir à peu près passé au moins 12-15 ans là, dans cette école-là, à me promener d'une classe à l'autre, à avoir plusieurs clientèles. Puis j'ai fait pas mal le tour de... Ouais. Mais c'est vrai le point que tu soulèves. Parfois, ça peut nous faire peur, cette différence-là. Mais une fois qu'on est en contact avec ces jeunes-là, on se rend compte qu'ils n'ont que de l'amour à donner, ils sont de bonne humeur, ils sont heureux. Oui, c'est vraiment comme la pureté. Là. Il n'y a jamais de mauvaise intention. Ils sont tout le temps en attente que tu les fasses rire, ils sont tout le temps heureux. Chaque fois que tu arrives avec un projet, peu importe le projet, on finit par les voir s'allumer, puis c'est ce qui donne vie un peu à l'amour qu'on a pour le travail. Là. Exactement. Ouais. Et toi, Amélie, tu as étudié à quel endroit? Moi, j'ai étudié à l'Université de Trois-Rivières. Oui. Donc, j'ai fait mon bac en enseignement en adaptation scolaire, professeur secondaire. Et quand j'ai terminé, j'ai travaillé dans différentes écoles de la Mauricie, aux Estacades, à Chavigny, aux Pionniers, principalement dans le secteur adapté. Mm-hmm. Puis, j'ai eu une opportunité pour aller travailler à l'école Marie-Leneuf. Puis, j'avais 2 amis qui avaient travaillé à cette école-là pour voir, parce que je connaissais pas ça. OK. Je connaissais pas l'école. Puis c'est un peu ce que je revendiquais un peu après. Je disais, je comprends pas qu'en adaptation scolaire, j'ai pas eu connaissance que cette école-là existait. Ah, oui. Donc, puis mes collègues me disaient, tu vas arriver dans l'école, c'est que tu vas aimer, ou parce que des fois, ça se peut que tu sois mal à l'aise un peu, tu sais pas comment agir. Puis le premier sentiment que j'ai eu, c'est sûr que j'aime, là. Ah, oui. Donc, la découverte de ce monde-là, pour moi, a été une révélation tant personnelle que professionnelle, parce que, justement, de voir ces jeunes enfants, ces jeunes ados et ces jeunes adultes dans l'école qui sont différentes, mais qui nous amènent à être différents aussi pour voir différentes choses. Hein. Fait que j'ai vraiment... Fait que c'est un peu ça mon parcours. Là. Ça fait pas très longtemps. Moi, ça fait 13 ans que j'ai terminé mes études.
Puis, ça fait 7 ans que je suis à Marie-Leneuve. Super. Quand que vous avez décidé justement d'aller étudier dans ces domaines-là, qu'est-ce qui t'a poussé, Sonia, à dire, bon, ben moi, je m'en vais en éducation spécialisée. T'avais-tu une motivation? Avais-tu quelque chose qui t'a... Bien, en fait, nourri vers quand je suis sortie du secondaire, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire dans la vie. Puis le seul travail que j'avais fait, c'était de garder des enfants. OK. Puis j'aimais ça, garder des enfants. J'aimais ça, être avec les enfants. Alors, je suis allée étudier pour travailler dans le service de garde. Dans ce temps-là, c'était pas l'éducation à l'enfance, là, c'était vraiment service de garde, Service je pense, de garde, moi. oui. Mais les conditions n'étaient pas comme aujourd'hui. Puis après une année, j'ai adoré mes cours, j'ai eu la créativité qu'ils nous demandaient, puis c'était vraiment, ça me rejoignait beaucoup. Mais les conditions de travail étaient pas vraiment intéressantes, puis je me voyais pas faire ce travail-là tout le temps. Alors, j'ai un petit peu décroché, j'ai fait toutes sortes de choses, puis là, après ça, je me disais, il faut que je revienne avec les enfants parce que c'est vraiment les enfants que j'aime. Fait que là, je cherchais quoi d'autre. Un domaine connexe. Oui, c'est ça. Malgré que les conditions étaient quand même devenues meilleures là, en éducation à l'enfance, je me cherchais, je sais pas, un petit défi peut-être ou je voyais pas tant la clientèle d'enfants handicapés, mais je me disais aller aider l'autre, c'était quelque chose qui m'intéressait vraiment beaucoup. Fait que c'est comme ça que je me suis inscrite. J'ai vraiment pas un parcours normal, là, habituel, mettons, là, de mes études. Mais c'est ça. Fait que c'est ce qui m'a un petit peu amené à aller vers ce champ d'études-là, aller aider. Je voulais aller aider. Je savais pas qui je voulais aider, mais... Bien, souvent, les parcours scolaires atypiques, justement, c'est qu'on a pris des voies et puis on a fini par se découvrir, puis ça en fait justement des excellents... on est des bons professionnels je pense qu'on a parce qu'on besoin... travaille avec notre cœur. Oui, je pense qu'on a besoin aussi d'une maturité pour être ouvert à l'autre. Quand on est plus jeune, c'est beaucoup de nous, peut-être, puis d'avoir de l'expérience. Puis j'ai eu un enfant au travers ça, fait que mon côté maternel, peut-être. Fait que ça l'a comme grossi tout le temps de vouloir m'occuper des autres, puis... Puis j'aime avoir du plaisir, puis la créativité. Là, j'ai tout dans mon travail en ce moment. Là. Et pour toi, Amélie, qu'est-ce qui t'a motivée à devenir enseignante, surtout pour l'adaptation scolaire? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent « Ah, moi, j'aimerais ça être enseignée », mais en adaptation scolaire, ça prend quand même une bonne motivation. Bien, en fait, pour être enseignante, c'est quelque chose que je pense que j'ai toujours porté en moi. OK. Ayant des difficultés à l'école, c'est des choses que j'ai mis de côté pensant que j'y arrivais pas, que j'étais pas capable ou prête d'aller à l'université. Parce que, comme un peu Sonia, mon parcours n'est pas régulier, très, bien, pas très, mais atypique. Il n'est pas dans le moule traditionnel. Là. Mais, par contre, j'ai été soutenue par mes parents, puis ils m'ont toujours accompagnée pour que je pousse mes études un peu plus loin. Fait que j'ai fait mon cours en éducation à l'enfance quand j'ai terminé. Mais j'avais toujours le côté enseignement qui était à l'intérieur de moi. J'ai ouvert un milieu familial. J'ai eu un milieu familial avec mon conjoint pendant 4 ans. Puis, il s'est fait offrir un emploi dans un milieu scolaire. Et là, j'étais complètement jalouse. Donc, j'ai fait qu'est-ce que je peux faire, moi, pour remédier à la situation. Puis, j'ai rencontré quelqu'un au centre d'achat puis qui m'expliquait qu'elle venait de terminer son cours en en adaptation scolaire. Puis j'ai fait, ça existe? Mais c'est ça que je veux! C'est ça! Là, elle me parlait, puis je buvais ses paroles, puis j'étais comme complètement... Je savais pas que ça existait. Comment ça que je sais pas que ça existait? Le soir même, j'ai vérifié, puis le lendemain, c'était les portes ouvertes à l'université. Wow. Fait que je suis allée le lendemain m'inscrire, puis c'est là que mon parcours a commencé. Donc, ça a été un retour aux études à 25 ans, en adaptation scolaire. Puis tout le long que je faisais mon cours, j'étais comme, OK, là, j'étais à la bonne place. OK, j'étais à la bonne place. Puis quand je suis arrivée à Marie-Leneuve, j'ai fait, j'étais pas à la bonne place. C'est là que j'étais à la bonne place. Donc, tu sais, quand tantôt, tu mentionnais de suivre son cœur, puis qu'on le vit comme d'une certaine passion, bien, c'est comme ça qu'on le sent, là. Ouais. Puis en travaillant avec Sonia aussi,
Mais sais, faites trouver... un duo de feu. Oui, c'est ça. Et assurément que ça fait une différence, ça aussi. On s'est aussi trouvé. On a trouvé le métier qu'on aimait, avec la clientèle qu'on aimait, mais on s'est aussi trouvé ce qui fait aussi qu'on aime encore plus notre travail. Oui. Ça fait une énorme différence. Oui, parce que même si on aime ça, ça ne veut pas dire que c'est toujours simple. Ça ne veut pas dire que c'est toujours des bonnes journées. Ça ne veut pas dire qu'on a toujours la bonne idée pour arriver du point A au point B. Mais quand on le fait avec quelqu'un, avec qui on est capable de s'appuyer, qu'on se comprend, puis tout ça. Fait que ça c'est une change tout, plus-value, là. On a gagné le jackpot, là. Vive les parcours atypiques et on remercie cette personne que tu as rencontrée. On est très heureuse. Effectivement. La vie est bien faite parfois. Le lendemain, c'était les portes ouvertes. C'est juste parfait. Donc, on le sait, à 16 ans, justement, on en parlait tout à l'heure, vous avez des parcours atypiques. Pourquoi? Parce qu'à 16 ans, c'est difficile de choisir. Je suis en secondaire 5, souvent un petit emploi, là, comme mon fils travaille au AEW. C'est pas ça qui va déterminer nécessairement c'est quoi nos aptitudes. Donc, pour un jeune de 16 ans qui se pose la question puis qui serait intéressé justement à aller vers votre domaine, c'est quoi les principales aptitudes, vous croyez, là, que ce jeune-là peut dire, bien, moi, j'ai ça en moi, peut-être que ça pourrait être une bonne voie pour moi. On va commencer avec l'éducation spécialisée. Bien, moi, je dirais déjà, il faut s'intéresser aux personnes, tu sais, avoir envie de, pas nécessairement prendre soin, mais être capable d'être à l'écoute. Parce que si tu n'es pas à l'écoute, ben là, tu ne pourras pas aider. Fait que déjà, je pense qu'être quelqu'un qui aime écouter puis aider les autres, c'est vraiment une bonne idée. Mais c'est sûr qu'en éducation spécialisée, quand on suit notre cours, c'est pas nécessairement pour aller travailler avec les enfants, mettons, handicapés. C'est vraiment large. Fait que, tu sais, c'est fait pour toutes les clientèles qui ont besoin d'aide. Donc, tu peux décider d'aller étudier en éducation spécialisée parce que tu as d'autres champs d'intérêt, comme aller aider des femmes qui sont victimes de violences. Ça peut être les gens qui ont des problèmes de toxicomanie. Fait que c'est vraiment large, les sujets puis les thèmes. Fait que même moi, là-bas, je suis pas devenue une spécialiste de la personne handicapée en sortant de mon cours. J'ai plus appris à avoir des aptitudes, justement, d'écoute active. C'est plus ce qui nous a été appris aussi. C'est ça, fait que ça touche plusieurs volets, l'éducation spécialisée. C'est vraiment... Ça t'ouvre plein de portes aussi. Fait que pour un jeune qui a déjà ces aptitudes-là, ça peut être vraiment une bonne voie pour lui parce que ça va y ouvrir plusieurs portes. Puis les stages font aussi en sorte que tu découvres. Tu sais, quand on a 16 ans, comme tu dis, au secondaire, il n'y a pas de stage, il n'y a pas de... Puis les métiers que tu connais, c'est les métiers de tes parents, les métiers de ton entourage. Ou, tu sais, si tu as un plombier qui est venu à la maison, tu sais que le plombier, c'est un métier. Mais éducation spécialisée, c'est pas quelque chose que, ben à moins que tu aies eu de l'aide dans ta famille, mais sinon, c'est pas un métier qui est non plus parlé. Fait que les stages aident beaucoup à te faire aussi une idée sur ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Fait que peut-être qu'au secondaire, ce serait bien qu'il y ait des stages. Oui. Je sais qu'il y en a pour certains programmes, mais au régulier, je pense pas qu'il y ait vraiment de stages pour aller découvrir qu'est-ce qui existe vraiment comme travail. Là. Oui, effectivement, parce qu'on sait que ça coûte cher, les études. Hein? Ouais. Puis ça serait bien, justement, que notre système d'éducation s'améliore sur ce point-là et puis qu'il puisse faire découvrir aux jeunes, justement, en allant tenter un peu le terrain, un peu partout. Qu'est-ce que j'ai envie de faire là-dedans? Puis on voit aussi la réalité une fois qu'on y est. C'est beau hein, dans nos cours là, qu'on voit sur une feuille, bon, tu aimes faire ça, voilà, mais tu vois pas la réalité du métier dans ce temps-là. Oui, c'est ça, quand tu vas voir un orienteur ou... Il te pose plein de questions, puis des fois, il t'oriente vers quelque chose que tu trouves vraiment bizarre ou que tu n'as jamais entendu parler. Ouais. Fait que ça serait une bonne avenue de proposer, tu sais, une année de plus, peut-être, qui pourrait être une année de découverte, parce qu'il y a quand même beaucoup de décrochage entre le secondaire puis le collégial, parce que les jeunes, ils savent pas où aller. Puis tant qu'à se lancer, ben des fois, ils préfèrent aller découvrir le monde, ce qui n'est pas mauvais non plus. Mais c'est ça, c'est la maturité puis la connaissance.
du métier qui Ouais. est inconnu aussi. Hein. Ben, regarde, l'orienteur, moi, m'avait dit de partir en coiffure. Ah. Il devait trouver que j'étais bien coiffée et que j'avais de la jasette. Puis je suis devenue évaluateur en bâtiment et aujourd'hui, j'enseigne. Oui, c'est dans le même domaine. La trajectoire est la même. Mais tu as des très beaux cheveux. C'est quand même, tu sais, on peut être polyvalente. Oui, exactement. Bien, en fait, quelque chose qu'on aime n'est pas obligé nécessairement toujours de se retrouver dans Exact. notre métier. Ouais, tu sais, C'est ça. J'aime cuisiner, ben je fais de la cuisine avec Mégane. Ça Oui. veut pas dire que C'est ça. j'aurais pu devenir chef cuisinière pour Oui, ça. c'est ça. Ça C'est veut un pas. stress, c'est pas pour moi. Effectivement. Et toi, Amélie, qu'est-ce que tu conseillerais? Bien, toi, c'est- c'est plus au niveau, supposons, de quelqu'un qui est au cégep et qui veut se diriger vers l'université. Oui, mais en même temps, lorsqu'on décide d'être enseignant puis qu'on veut avoir le parcours traditionnel, là, cégep, université, bien, on choisit notre cours au cégep en fonction de ce qu'on choisit aussi à l'université. Effectivement. Donc, sciences humaines, profil, tu sais, il y a peut-être des profils ou sciences nature. Là. Je sais que les termes ont changé, là, donc, mais... Sciences nature, sciences humaines, Ouais. ça est encore là. Mais, T'es à jour. mais, T'es à jour, tout est beau. mais assurément que entre le travail d'éducation spécialisée puis d'enseignant, il y a beaucoup de choses qui peuvent se ressembler Oui. aussi parce que, veux pas, le centre de notre travail, on parle par rapport à nous, c'est l'humain. Donc, tu sais, on parle souvent de l'ouverture sur le monde, mais l'ouverture sur l'humain, assurément que ça, c'est important qu'on ait ça en soi. Pour moi, c'est important de ne pas catégoriser les gens dans des petites cases. Puis, l'adaptation scolaire, c'est ce que ça m'a amené. Oui. C'est là, il n'y a pas de... C'est certain qu'il peut avoir des diagnostics, il peut avoir... bien, on a travaillé avec ce jeune-là, puis oui, ça, c'est difficile pour lui, mais c'est pas de catégoriser automatiquement, on met une étiquette ou quoi que ce soit. Donc, pour moi, l'ouverture sur l'être humain, la compréhension de ce que les gens vivent, de ne pas s'arrêter juste à un comportement, puis d'essayer de voir l'ensemble Oui. de ce qui se cache derrière tout ça, pour moi, c'est quand même un élément important, un élément qui peut se travailler, que tu n'es pas obligé d'avoir ça inné en toi. Donc, c'est quelque chose qui peut se travailler. Mais vouloir aider l'autre, vouloir amener l'autre à se dépasser, c'est toutes des aptitudes. Puis après ça, bien évidemment, on a un petit peu de paperasse, puis on a un petit peu de... on a d'autres choses qui, pour moi, c'est pas ce que Le bloc administratif. puis là. oui, exactement. On a un bloc administratif qui est aussi très important, qui ramène, qui ferme la boucle, là, dans le Oui. fond, de ce qui est fait dans l'année. Donc, c'est aussi intéressant. Mais aussi, en tant que personne, c'est un dépassement de soi parce que c'est un métier avec lequel que tu dois te remettre en question. Tu dois réévaluer. Ah là, ça marche pas. Pourquoi ça n'a pas marché? Puis il ne faut pas avoir peur aussi Non. de dire ce que j'ai fait. Ça Exactement. marche pas, là. Exact. On met notre puis- ego de côté parce que l'objectif, c'est de faire tu sais, que la personne s'améliore. Oui, Ouais, c'est ça, ouais. exactement. Puis en fait, c'est normal de se tromper. Ben oui. C'est normal d'oublier des choses. C'est normal. Toutes ces choses-là qui sont normales, mais après ça, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer encore un peu? Puis, une des premières phrases qu'on m'avait dit quand j'ai commencé à travailler à Marie-Leneuve, il m'avait dit, lorsque tu essaies de faire ton travail toute seule, bien, c'est là que tu ne fais pas ton travail. C'est quand tu demandes de l'aide. Puis c'est pas nécessairement « je demande de l'aide, pitié, aidez-moi C'est plus « là, je suis dans cette impasse-là, on a essayé telle chose, on a essayé telle chose, ça fonctionne pas. As-tu un truc, ton œil différent, comment que tu le vois? » Donc, c'est ça aussi, le travail d'équipe. Là. Oui. Le travail d'équipe Oui. est très important. En adaptation scolaire, encore plus parce que tu travailles toujours avec une équipe de travail. Tu vas avoir les parents, bien évidemment. Tu vas avoir l'éducateur, l'éducatrice qui va être dans ta classe. Des fois, on va avoir des préposés aux bénéficiaires qui vont travailler avec nous. Il va y avoir aussi les équipes
du CIUS, les spécialistes aussi avec lesquels on travaille. Donc, c'est important de considérer aussi le point de vue de tous ces gens-là pour amener à élever l'élève le plus possible dans les capacités qu'il est capable. Là. Oui. Parce que quand on fait tout ça, pour moi, tout est possible. Exact. Mais peut-être différemment, peut-être à échelle, mais tout est possible. Oui, parce que comme on en parle, les intervenants, supposons du CIUS, eux se rendent souvent dans les familles, dans le milieu familial, donc ils voient la réalité de l'enfant, puis notre enfant peut agir différemment à l'école puis à la maison. Fait que là, lui, il peut justement venir vous rapporter ces informations-là, puis ça crée encore un meilleur travail d'équipe. Oui, là. exemple. Bien, avec l'exemple du dentiste de Mégane, ça, c'est vraiment parler. Mais c'est un très bon exemple que c'était un défi pour elle. Oui, elle avait vraiment peur, elle a travaillé avec l'intervenante, elle a travaillé avec les parents nous ont informés, l'intervenante nous a informés. On était tous au courant aussi de ce que vous faisiez. Puis c'est quand le rendez-vous, puis on faisait du renforcement, puis de notre côté, puis tout vous ça avez ensemble. fait tellement de belles vidéos à Mégane, avec tous les amis de la classe qui lui disaient « T'es capable ». Ça, exact. Je pleurais. Bien, c'est ça, exactement. Donc, tout le monde ensemble. Mais si on n'avait pas eu de travail d'équipe, je dis pas qu'elle n'aurait pas réussi, mais le sentiment d'être accompagnée en tant qu'enseignante, en tant qu'intervenant, en tant que parent, en tant qu'élève, ça n'a quand même pas de prix, là, ça. C'est certain. C'est un bel avantage qu'on a à l'école, puisqu'on est juste une école qui, en fait, on n'a pas de régulier dans notre école, on est juste de l'adaptation. Fait que dans l'école, il y a toujours une belle structure d'équipe. L'école est faite pour travailler comme ça, tandis que quand on est dans une autre école, des fois, ben t'as pas de psychologue ou t'as pas de psychoéducatrice qui est là pour voir ou t'aider. Tu te retrouves, tu es un peu tout seul avec tes difficultés. Tandis que là, en étant dans une école complètement adaptée, il y a toujours quelqu'un, même ça peut être une autre enseignante qui... On est toujours dans l'entraide. Fait que ça, c'est vraiment un avantage d'être dans une école aussi qui est complètement adaptée. En tout cas, je peux vous dire que ça a bien fonctionné, ce travail-là que vous avez fait, parce que j'ai vu Mégane, là, ça y a pris vraiment beaucoup de courage, puis elle sentait votre support en arrière, là, parce que chez le dentiste, là, elle avait 2 pieds droits, là, puis on sentait qu'elle était nerveuse, mais elle avait le courage en elle, puis elle se disait « je suis capable ». Oui, puis elle était fière d'elle après, là. Puis quand on en a parlé à l'école, là, elle sait qu'elle doit attendre d'être dans la classe pour nous parler de ces choses-là. Là, je vais patienter, mais j'ai quelque chose à te dire. Et là, quand elle le racontait à tout le monde, les amis l'ont applaudi. Les amis étaient fiers, elle était fière. Maintenant, c'est terminé, j'ai plus peur. Donc, Puis Mégane aime beaucoup le sport. Puis moi, l'image que ça me donnait, c'était comme si Mégane était notre équipe sportive ou notre sportive préférée. Puis tout le monde travaillait à l'encourager. C'était vraiment, on était vraiment des fans. C'est la beauté de tout ça. Fait que c'était comme une réussite d'équipe aussi. Là. Vraiment, oui. En tout cas, un beau merci en tant que maman. C'est le travail d'équipe. Hein? Donc, tu sais, les aptitudes qu'un jeune pourrait avoir, aimer travailler en équipe, ça ne veut pas dire que, puis je mentionne, que tu les as pas, que tu peux pas les travailler. Exact. Parce que tu peux avoir le cœur à vouloir aider, le cœur à faire ce travail-là, puis que tu trouves ça motivant. Puis pour toi, c'est d'arriver à apprendre quelque chose à quelqu'un qui te motive beaucoup, mais tout le reste, on peut tout développer ça, toutes les aptitudes de vouloir travailler pour l'être humain, Oui, parce que parfois au secondaire, le travail d'équipe, c'est pas nécessairement toujours positif. Non, on peut être placé souvent avec des personnes, moi ça m'arrivait beaucoup, que c'est moi qui faisais tout le travail, puis je voyais plus le travail d'équipe comme étant quelque chose de positif. C'est ça. Mais quand on arrive dans un milieu où est-ce qu'on est avec d'autres personnes qui, comme nous, aiment aider, aiment travailler ensemble, bien là, ça peut se réapprendre, puis justement devenir un peu plus positif. Oui, exactement. Exactement. Peut-être que le thème nous intéresse plus que le thème
qui était Au donné secondaire. au Oui, secondaire. c'est ça. Oui, c'était imposé souvent. Oui, c'est hein. ça. Là, c'est un thème qu'on choisit. Fait que tout le monde travaille à l'unisson pour. Exactement. On en parlait un peu tout à l'heure, justement, des différences entre Marie-le-Neuf, qui est une école vraiment adaptée, et supposons, je crois, l'école Chavigny, où est-ce qu'on a du régulier qui est adapté. Si je ne me trompe pas, est-ce qu'on peut tu sais, faire comprendre justement à nos spectateurs, c'est quoi les grosses différences là, qu'il y a entre ces deux types d'écoles-là? Bien, c'est sûr qu'au régulier, quand il y a des classes spécialisées, Oui. parce qu'il y a d'autres écoles au primaire où est-ce qu'ils ont des classes, mettons, qui sont plus attitrées aux autistes ou d'autres Classe de écoles. langue. Oui, c'est ça. Ouais. C'est plus catégorisé. Mais ces élèves-là sont en contact souvent avec des élèves aussi du régulier. OK. Pour certains, ça peut être bien. Pour d'autres, ça peut être moins bien. Ouais. Tandis que nous, ben, tout le monde est différent. Fait qu'on dirait que ça nous rend moins différents un petit peu. C'est comme... c'est ça. Les enfants sont en contact. On dirait qu'il n'y a personne qui a de regard, de jugement. Moi, je trouve que c'est une belle approche aussi. Oui. C'est ça. Être au régulier, c'est être en contact avec d'autres enfants. Puis ça peut aussi leur apporter à eux aussi. Mais nous, ben, c'est ça. Ça donne comme un esprit d'équipe un peu. Mais aussi la différence, si on essaie de voir la différence entre les deux. Oui. Dans exemple à Chavigny, aux Estacades, aux Pionniers, c'est les écoles que je connais. Oui. Assurément qu'il y en a sûrement d'autres dans le centre des services scolaires. Mais pour ce qui est des écoles secondaires, c'est ceux que je connais. Ils ont souvent, c'est qu'ils ont une section adaptée. corridor, adaptée. Donc, il va y avoir des classes adaptées, il va y avoir des classes de langue. On peut avoir des classes en déficience légère, en déficience moyenne. On a, exemple, à Chavigny, on a l'école en fleurs, qui est déficience moyenne, qui ont également un gros projet d'horticulture à leur actif. Puis, ces classes-là sont intégrées dans l'école. OK. Dans l'école, mais leur programme, c'est un programme adapté. OK. Le programme qui suit, c'est le même programme qu'on utilise à l'école Marie-le-Neuf, le programme d'enseignement, qui est le programme CAPS habituellement, le programme défi. Puis, si je prends l'exemple de l'école en fleurs à Chavigny, il y a la semaine de la déficience. Puis lors de cette semaine-là, ils essaient de faire beaucoup d'activités d'intégration avec le régulier. OK. Donc, ils vont avoir peut-être un dîner, puis il va y avoir un jumelage avec des élèves du régulier qui vont venir. Tout ça, rien qui est obligatoire, là. C'est vraiment, chaque personne est volontaire de vouloir faire ça. Ça permet aussi à l'école, aux élèves de l'école, de les découvrir, mais ils les voient pendant l'année, là. Oui. Ils sont pas isolés. Puis ils sont pas souvent, ils vont sortir un petit peu avant le midi, juste pour pas être trop dans le brouhaha de la cloche là, lorsque ça sonne. Mais je pense qu'ils arrivent à les intégrer du mieux qu'ils peuvent, puis à amener à éduquer un peu les élèves de secondaire 1 à secondaire 5 face à cette clientèle-là. OK. Puis au niveau des apprentissages, est-ce que c'est différent? Ce qui est montré justement en classe, là? Bien, par rapport aux apprentissages, c'est difficile de se porter par rapport à ça, parce que si je pense à notre classe à nous, avec 7 élèves, sensiblement du même âge, sont tous pas au même niveau. Oui. Leurs apprentissages sont complètement différents à chacun. Par contre, les apprentissages d'autonomie, les apprentissages d'habileté sociale, ça reste quand même quelque chose de commun avec tout le monde. Donc, ce côté-là reste quand même... Puis aussi le degré de difficulté. En fait, les élèves qui sont plus comme dans les écoles régulières ont un degré comme... Ils ont plus d'habileté. Ils ont plus d'habileté, peut-être. Exact, c'est ça. Ils ont plus d'habileté, effectivement, que les élèves qui sont à Marie-le-Neuf. Des fois, c'est la maturité, le temps d'attendre la maturité. Oui. Des fois, ça peut être une condition physique. Exact. Une condition physique. Mais aussi
une échelle aussi selon le degré D'intelligence. Ben, Je sais pas si c'est de- exactement. ben, la déficience, si elle est plus sévère ou Oui. moins sévère, c'est sûr que nous, à l'école Merle-Neuf, c'est souvent déficience moyenne à sévère ou élevée, je ne sais pas trop. Puis dans les autres écoles, ça va être plus léger. OK. Fait qu'ils vont avoir moins de difficultés, tandis que nous, ben, ils ont un petit peu plus de difficultés. C'est pour ça qu'ils sont mieux encadrés. Ouais, C'est un petit l'encadrement peu, est différent, Oui. Puis, ce qui est différent aussi à l'école Marie-Leneuve, comme pour Mégane, elle y a accès jusqu'à ses 21 ans. Exactement. Hein? Ça, c'est quelque chose... Mais dans les écoles, tous les programmes adaptés, Oui. ils ont accès à l'école jusqu'à 21 ans. D'accord. Donc, si on reprend l'exemple de l'école en fleurs, Mhm. les élèves qui sont à l'école en fleurs, ils ont accès à l'école jusqu'à 21 ans. C'est quand même un beau point positif, ça, Oui. pour ces jeunes-là, parce qu'on sait que les apprentissages peuvent être plus longs. Oui. Oui, Ouais. effectivement, ça peut être plus long. Puis, ça permet aussi de se préparer pour la suite. Oui. Parce que c'est un gros travail quand même Oui. qui est à passer. Le début de l'âge adulte. Ouais, Exact. Est-ce que ça arrive à des jeunes, justement, qui sont à l'école Marie-Leneuve, qui est vraiment l'école adaptée, et de dire, OK, bon, ben on est arrivé vraiment à un bout là, de ses capacités, puis on voit qu'il y a une grosse amélioration, puis on va la transférer d'école. Oui, Ça peut arriver. oui, ça peut Ouais. arriver. Ça peut arriver que cette année, on avait un dans notre classe qui change d'école justement parce que il y a les aptitudes physiques, intellectuelles, mais il va aller dans une classe adaptée Adaptée à ses besoins, à ses ouais. besoins. Puis, À chaque année, il y en a quelques-uns qui Ça partent de bouge un l'école, peu. oui, de certaines classes. Là, parce que je pense qu'il y a aussi des jeunes qui ont une déficience intellectuelle moyenne qui peuvent aller comme à l'école Oui. en fleurs. oui, OK. effectivement. Ça, Oui, je- l'école en fleurs, c'est la déficience moyenne. Ouais. Puis, oui, effectivement, c'est quelque chose qui est possible. Puis c'est surtout lorsqu'il y a une passation vers la vraie âge du secondaire, là, vers Oui. 13 ans. Ouais. Il y a quelque chose qui est réévalué. On regarde les options à savoir. Parce que l'objectif premier, c'est quand même toujours d'amener l'élève plus haut. Oui. D'essayer Ouais. de l'amener à se dépasser. Puis pas de faire comme, ben là, c'est bien. Il fait toujours la même chose, tout est parfait. On va continuer comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'amener un petit peu plus loin? Puis des fois, l'option de changer d'école, puis de vivre dans un milieu peut-être plus traditionnellement social, c'est des options qui Oui. sont offertes. Ça se passe généralement à la même âge que les jeunes passent au secondaire OK. aussi. C'est autour de 12-13 ans. Je sais qu'il y a des élèves qu'on peut garder jusqu'à Ouais. 13 ans. Des fois, on les sent moins. On sait qu'ils vont être bons, mais des fois, ils sont plus insécures ou Ils sont pas nécessairement la prêts. maturité. Oui, ouais, c'est ça. Des Fait que fois, des fois, c'est 14 ans parce qu'à 13 ans, la maturité n'était Ouais. pas nécessairement présente. Puis Exact. c'était pas l'aider, mais une année de plus a fait la différence Oui. pour que les choses se passent bien. Fait que, c'est une belle réussite quand Bien, c'est certain. on arrive aussi à passer à une autre étape. Là. Oui, justement, parce que comme Mégane, ça fait plusieurs années qu'elle est dans votre classe. Ça doit être tellement gratifiant, justement, pour vous de revoir Mégane à son jour 1, Oui, ou n'importe ouais. quel enfant, et regarder où est-ce que cet enfant-là est rendu aujourd'hui Oui. avec tout le travail que vous avez fait. C'est l'avantage qu'on a à l'école aussi, c'est Oui. qu'on n'a pas nos élèves juste un an. Oui. ouais. Puis on sait d'où ils viennent avant parce que ben, on est en contact entre nous. Fait que tu sais, les enfants, des fois, on les connaît depuis qu'ils ont 4 ans. Puis là, on les voit rendus à 12, 13 ans. Puis on peut vraiment constater tout le chemin qu'ils ont fait. Effectivement. Là. Oui, hein. Fait que ça, c'est un gros avantage. Là. Puis c'est aussi un petit peu dur pour le cœur parce que quand ça fait 3, 4 ans qu'on travaille avec un enfant, puis qu'on se rend compte que là, il devient un adolescent parce que nous, on vit cette transformation-là là, de 9 à 14 ans à peu près. Fait qu'on voit la transformation, c'est un petit peu comme un papillon qui... Ben oui, qui Vraiment. déploie ses ailes. Oui, comme le Puis, en signe fait- de l'école. Puis, on parlait de la grande transformation, mais aussi, des fois, les réussites sont vraiment pas très grandes. Puis, en fait, c'est pas qu'ils sont pas grandes, c'est simplement que pour nous, on a l'impression que des fois, c'est quelque chose de naturel.
Oui. puis ça se fait de soi. Mais pour ces jeunes-là, des fois, c'est plus difficile. Puis on travaille des fois quelque chose de minime, puis ça devient une grande réussite. Oui. Donc, Des fois, on est super contents sur quelque chose qui paraît presque pas, mais nous, on le Non, sait nous, que... Vous le savez, oui, c'est ça, on vous l'a le vu, puis vivez. on le sait que grâce à ça, on va être capable d'aller à cette étape-là. Oui. Puis, ne serait-ce que des fois, la façon qu'il aborde un sujet, de la façon qu'il parle, la façon qu'il pose une question. Puis là, on fait comme, OK, là, c'était pas de même du tout le mois passé. Là, Oui. on est rendu là, OK, on va le pousser un peu plus, on va la Ouais. pousser un peu plus. Parce que des fois, ça débloque. On peut travailler sur quelque chose pendant très longtemps. Ça peut être sur des années. Puis tout à coup, on fait comme, hey, t'as-tu remarqué? Tu sais? Ouais. Je pense qu'on l'a. Oui, oui, Ben, exact. On lâche pas. Il faut pas abandonner, là. Il faut pas arrêter, il faut pas s'asseoir dessus puis dire c'est Non. réglé. Non, c'est Non, ça. non, il faut continuer, mais... il faut jamais abandonner. Fait que, Ouais. Ouais. On l'a Exact. vécu à Mégane avec quand elle revenait le soir. Oui, Elle me racontait des journées interminables et c'était rempli de... C'est ça, c'était son imaginaire. oui, Ou des fois, elle exactement. prenait des choses qui étaient arrivées il y a 3 mois. À chaque soir, il y avait une mascotte qui était allée à l'école. Chaque soir, là, j'avais une mascotte différente. Puis là, on s'est dit, là, ce serait peut-être le temps qu'on travaille ça. Exact. Parce que, supposons qu'il arrive quelque chose à Mégane, peu importe. Là, elle va nous raconter des choses, puis on ne saura plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est Exact, pas ouais. vrai. Fait que là, ça, ensemble, on a décidé de le travailler Oui. avec son intervenante aussi, Oui, psychosociale, Audrey, puis ça a super bien Oui. été. Parce que même nous, les lundis, quand on parlait de la fin de semaine, Ouais. bien nous aussi, là, elle nous a eu quelques fois... ouais. Elle avait un chien, hein? oui, c'est ça. Je faisais du ski aussi. On faisait du ski, puis on avait un chien. Oui. Donc, mais c'était faux. C'était faux. On y a cru. Il y avait un nom, puis il y avait toujours le même nom, le chien. Mais on l'a vu exactement à l'école parce que il y a des phrases qu'on a utilisées, que vous avez utilisées, le discours, on était cohérents, tout le monde ensemble. Le travail avec l'éducatrice qui a amené Mégane à avoir une structure dans sa pensée Oui. a aidé dans tout ce travail-là. Puis, il est arrivé des fois qu'on voyait que là, Mégane, elle arrêtait de parler, puis là, je pense que j'ai pas dit la vérité. Ouais. OK, bon, on recommence. On recommence, puis dis-nous la vérité, Ouais. parce que c'est ça qu'on veut. Fait que ça, c'était... Oui. C'est beau. La petite phrase clé, c'est maintenant, elle me dit OK, non, maman, là, je te raconte quelque chose que j'aimerais qu'il arrive. Oui, C'est ça, ce c'est beau. qu'Audrey a Ouais. beaucoup travaillé avec elle, Oui. bien qu'on a tous Oui, travaillé oui, ensemble. Oui, Puis avant, ce qu'elle me faisait, elle me disait Wouch, wouch, maman, va-t'en plus loin, je veux parler à la personne. Là, je savais que dans ce temps-là, elle était prête à y raconter une histoire, à dormir debout. Mais là, les gens la croyaient. Oui, ben, Ou il y en a qui me disaient Ah, c'est pas grave, Karine, c'est cute. Souvent, c'est quelque chose qui est dur avec l'entourage. Ils vont voir ces comportements-là, puis pour eux, ils ne le vivent pas tous les jours. oui. ouais. Puis là, ils se disent Ah, tu sais, c'est pas grave. Oui, c'est grave. Tu sais, c'est ça que j'ai trouvé le plus compliqué parfois. Ouais. Même ma famille me disait Ah, t'es bien trop sévère avec elle, laisse-la faire. Non, je peux pas laisser faire ça parce que Ouais. c'est quelque chose qu'on travaille ensemble Oui. en équipe et qu'on veut qu'elle améliore. Oui, puis quand on voit que la personne peut être capable, Oui, bien, on doit se donner le droit Ouais. de le travailler. Quand on... Tu sais, des fois, je dis à mes enfants ou à des élèves, je dis, si je pensais que tu n'étais vraiment pas capable, j'essaierais pas d'aller plus loin. Mais là, je le vois que tu es capable T'es capable, donc ça va me fâcher ou je vais aller plus loin. Exact. Mais à l'école, je me fâche jamais. on peut pas se permettre ça. C'est sûr qu'il y a des enfants, là, juste qu'on change un peu, surtout des enfants comme ça, différents. Voir quelqu'un de mauvaise humeur, ça peut tellement les bousculer en Ouais, dedans. Là. ouais. Bien, ils nous sentent. Là. Ils Oui, nous oui. sentent des fois. Ouais. Oh, excusez. Mais des fois. des fois. Là, j'ai perdu le fil que je voulais aller, là, mais. Tu disais qu'ils nous ressentent. Ils nous ces ressentent, enfants-là, ils nous oui. ressentent énormément. Puis, souvent, il est arrivé des choses qu'on a faites, moi puis Sonia, ensemble, des activités, des projets. Puis là, on se disait, ah, je pense que ça pourrait être le fun. Puis là, les gens étaient comme, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Puis là, nous autres, on était comme,
Au pire, ça ne marchera pas. Au pire, on va se revirer de bord. Puis on se disait, je pense que ça nous aide. Parce qu'on n'est pas trop stressé, on n'a pas peur que ça fasse un dégât, on se dit on va ramasser. Si ça ne fonctionne pas grave, on l'aurait essayé. Exact. Donc, c'est en faisant des petits dégâts qu'on apprend. oui, Hein? exactement. Faut faire des erreurs. Exactement. C'est de Puis après ça, l'apprentissage. tu sais, dans l'autonomie, c'est certain qu'ils vont en faire, effectivement. Donc, ramasser son dégât, pas pogner les nerfs parce que j'ai échappé quelque chose. Ça, c'est quelque chose qu'on brise beaucoup. Souvent, ils font un dégât, là, puis tu le vois, là, ils deviennent stressés. Puis là, mais non, on va prendre un linge, puis on essuie, puis... C'est ça, on passe un c'est autre ça. étape, il y a là, toujours c'est- moyen, Il y a une tu sais, solution. on trouve toujours des solutions. Exact. Tous les Exact. problèmes, Ça, c'est vrai. on le dit souvent, ça, tous les problèmes ont des solutions, Ouais, puis on stresse pas, puis on règle la situation. Là, Ouais. Ouais. Bon, on va en parler justement un peu de votre... c'est quoi les petites routines de classe que vous avez, les cours? Parce que Mégane, moi, elle m'en parle beaucoup. J'apprécie beaucoup le cours d'alimentation le matin. Parce qu'avant, Mégane, elle nous mettait du beurre de pinot là, sur sa toast, là. D'une façon incroyable. Tout en même place, mais vraiment épais. Ouais. Maintenant, hey, c'est tout bien réparti, c'est raisonnable. Bien, c'est ça aussi, des fois, de voir que tous les apprentissages sont faits dans tout ce qu'on fait. Oui, Donc, oui, on va avoir des mathématiques, oui, on va avoir du français, on va avoir de l'académique, mais même dans notre alimentation, on va travailler notre académique, mais on va travailler nos habiletés sociales, on va travailler notre autonomie, qui pour nous sont essentielles. Donc, Parce que dans le projet simple de faire un déjeuner, parce qu'en fait, on a 2 périodes dans notre horaire d'alimentation, on a choisi de faire un déjeuner. Ça peut paraître simple, ça peut paraître aussi... tu sais, on le refait semaine après semaine. C'est pas des recettes différentes. Là, on se fait des toasts. Mais dans le fait de se faire des toasts, il y a tout ce qui entoure mettre la table. Oui. Tu sais, les enfants apprennent à mettre le napperon, servir les assiettes. Mais nos assiettes ont les noms des élèves à l'endos. Fait qu'ils doivent associer le nom. Fait que, tu sais, quand Amélie elle parle de faire des apprentissages, ben là, des fois, c'est, ben il y a combien d'assiettes? Il y a combien d'amis aujourd'hui? On compte les amis. Fait que déposer les ustensiles aussi. Ça peut faire peur de donner un couteau à un enfant avec certaines difficultés. oui. Bon, on a des couteaux en plastique, mais on a aussi On des... prend pas de chance. Mais on a quand même, non, on a des couteaux en métal aussi, les couteaux à couteaux à beurre. beurre, c'est ça, couteau à beurre. traditionnels. Ouais. Mais dans C'est pas un grand couteau de chef, là. Non, c'est Non, ça. ils sont cachés. Mais le fait d'aller mettre sa toast dans le grille-pain, c'est pas nécessairement quelque chose que des fois les parents ont pensé. Tu sais, par habitude aussi, on prépare le déjeuner de notre enfant. Exact. De savoir Oui. que c'est chaud, qu'il faut peser, qu'il faut attendre. Puis là, après, ben, la toast est chaude. Là, apprendre à tartiner, mettre du Oui. beurre. comme tu dis. Raisonnablement. Oui, c'est ça. Exactement. Bien, ouvrir. Oui, les Donc, contenants. ça travaille les muscles des mains, préparer les débarbouillettes. Oui. Après ça peut aider pour tenir le crayon comme il faut. Oui. Donc, il y a plusieurs... Il y a vraiment beaucoup Ouais. d'apprentissage il y a à beaucoup faire d'apprentissage. au travers de simplement se faire une toast, qu'on se fait nous tous les matins puis qu'on se rend pas vraiment compte qu'il Oui. y a beaucoup d'aptitudes qu'on peut gagner avec ça. Oui. Mais, De faire un choix. Est-ce que je prends un bagel ou une toast? Oui. Est-ce que je mets confiture ou beurre d'arachide? Ouais. Donc, arriver à Qu'ils faire des sachent- choix. qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils aiment Oui, aussi. c'est là. ça. Puis parfois, on dit, ça fait longtemps que tu as pris, tu sais, ça fait plusieurs fois que tu prends de la confiture. Maintenant, essaie quelque chose de nouveau. Oui. Donc, on les amène aussi À s'ouvrir à s'ouvrir, d'autres choses, oui. Donc, puis tout ça nous amène à s'ouvrir aussi sur des nouvelles aptitudes académiques. Puis c'est pour ça aussi que nous, on aime beaucoup les projets, parce que dans les projets, on peut vivre toutes ces choses-là. Oui. Toutes ces choses-là. Parce qu'on ne s'assoit pas de façon traditionnelle comme dans une école. Chacun a son pupitre, En chacun a randonnion. sa Non. place. Puis aujourd'hui, on fait des mathématiques. On Oui. va apprendre à additionner 10 plus 8, tout le monde ensemble. Nous, on a plus une table commune. Puis c'est dans ces projets-là, justement, qu'on peut travailler plein de choses ensemble, mais à des degrés différents. Parce qu'il y a peut-être un ami qui compte jusqu'à 2, mais qu'il y a un ami qui est capable de faire des additions, mais personne ne va se rendre compte
qu'un est peut-être pénalisé ou, Ouais. tu sais, personne ne va se sentir moins Mis à bon part. parce qu'il compte jusqu'à 2. Tout le monde, on le fait de façon différente. Des fois, on a du matériel adapté. Il y en a qui n'ont pas besoin de matériel. Des fois, fait que chacun participe à la même tâche, activité ou projet, Exact. mais de façon différente. Oui. Mais je trouve ça bien, c'est de l'apprentissage collaboratif, parce que même dans les écoles régulières, les étudiants n'aiment plus ça être assis en rang d'oignon. Ouais. Puis de juste avoir comme, OK, moi, je suis en train de faire mon petit projet, puis là, je bloque, puis des fois, ah, mon ami, OK, on regarde. OK, là, tu sais, des fois, ça peut faire débloquer le jeune, puis Ouais. d'avoir des exemples des autres Oui. autour, là. Puis dans un projet, il y a souvent plusieurs étapes Oui. où on ne fait pas la même chose, ou des fois, on est en grand groupe, mais des fois, on est en petites équipes. Puis en fait, souvent, on sait où on veut s'en aller, mais le chemin exactement qu'on va prendre pour s'y rendre, on le connaît. On a une idée. Oui. Ouais. Mais des fois, on arrive et il y a des travaux. Il faut qu'on fasse un petit détour. Ouais, des fois, on sort une petite feuille sur le side avec un crayon, puis « Oh, attends, je vais te faire des pointillés, toi. » Puis là, ben, cet enfant-là va être capable d'écrire un nom sans pour autant être capable de l'écrire juste en nommant les lettres. Ouais. Mais il va faire comme ses autres amis, lui sans pointiller. Il y en a un autre qu'on va lui tenir la main. L'autre va l'écrire toute seule avec un modèle. Puis, fait que tout le monde fait le même travail, mais de façon différente. De façon différente. Ouais. Mégane appelle ça son moment de petit travail. Vous devez sûrement conserver quand même une bonne routine en classe parce que on sait que les enfants différents, ils aiment ça avoir un encadrement serré, ils aiment savoir ce qui s'en vient. Bien, c'est sécurisant. Oui. C'est sécurisant. Comme nous, quand on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, puis tout ça, puis là, où on est désemparé par quelque chose, on vit un certain stress. C'est la même chose pour eux. Oui. Donc, on a un horaire qui est établi, mais ils sont avec des gens avec lesquels ils ont confiance aussi. Oui. Donc, nous, on a travaillé aussi avec eux parce que c'est des choses qui arrivent au quotidien que, on était censé aller manger une crème glacée, finalement, on est arrivé, c'était fermé. On ne peut pas y aller. Il faut se revirer de bord. Ou, regarde, il y en a dans le congélateur, ça va être un bol à la maison. Donc, on trouve des solutions. Fait, mais la constante, la cohérence, c'est essentiel. Oui. Il y a des choses qui ne bougent pas vraiment. Dans l'horaire, il y a les moments pour aller à la salle de bain. Oui. Nous, on va à la salle de bain, tout le monde ensemble. Puis, tu as envie, tu n'as pas envie, c'est pas grave, on essaie, mais on y va toujours. Ça commence la journée au vestiaire, à la toilette. Puis après ça, on s'assoit ensemble. Puis là, souvent, c'est un petit peu là qu'on tente le pouls du groupe. Parce que des fois, il y a des matins qui sont plus difficiles pour un ami, pour un autre. Là, ça, c'est assez aléatoire. Là. Des fois, on peut commencer tout de suite à travailler. Mais des fois, ça se peut qu'on ait des discussions, puis que... Des fois, on constate qu'on est peut-être mieux séparer le groupe parce que la tension est plus élevée. Mais assurément qu'on a un horaire d'établi, qu'on des suit. Temps de jeu, il y a des éléments que... On le sait que c'est important pour les élèves. Leur petite récré, pour eux, est importante. Le magasin scolaire du vendredi il est très important. Et puis, pour la majorité des élèves, le magasin... Des fois, on se dit, à matin, on a telle affaire. Je pense qu'on peut le sauter, là. Ça, on peut le sauter parce que là, finalement, on a une activité ou quelque chose comme ça. Donc, on sait qu'on va le modifier. On peut manipuler un peu l'horaire, mais... Mais il y a des éléments... Il faut que ça reste stable. Faut que ça reste stable parce que pour eux, c'est très important. Puis c'est sécurisant. Là. Des fois, il y en a que le lundi nous parlent du magasin scolaire du vendredi parce que... mais c'est pas la seule. Non, c'est pas la seule. C'est vraiment quelque chose qui est très populaire, mais c'est un outil renforçateur qu'on utilise dans la classe. Donc, quand on voit qu'ils ont hâte, on dit que notre moyen est bien utile, fonctionne bien. Donc, c'est nous à respecter notre engagement aussi dans tout ça.
Mais Mais on peut quand même, tu sais, quand on dit, mettons, il y a la petite récré que tout le monde aime, mais tu sais, des fois, la petite récré, elle dure un peu plus longtemps, des fois, elle dure moins longtemps. Tu sais, des fois, peut-être qu'on l'aurait enlevé, mais on sait que c'est vraiment important Oui. pour eux. Fait que là, on fait comme, OK, ben un petit 5 minutes. Puis ça se peut qu'on décide de sortir des jeux qui sont moins salissants ou qui vont demander moins grand temps pour ranger. Fait que, tu sais, c'est un petit peu, c'est à nous de gager un petit peu C'est ça. le Exact. moment. Là. Le moment, il est à l'horaire, mais il va être plus ou moins long avec peut-être pas les mêmes jeux c'est ça. habituels. Hein. Ouais. On avait prévu 25 minutes pour faire ce travail-là. Ça nous en a pris 10 ou ça nous en a pris 40. Il faut réajuster tout le reste de la journée. Mais ça, on le réajuste. Puis des fois, il y a des phrases qu'on dit. Là. Des fois, on dit l'horaire, puis on dit ça. Peut-être que oui, peut-être que non. Là, je vous avertis. Je vous le dis tout de suite. Là. Peut-être qu'on va réussir, puis peut-être qu'on va pas réussir. Puis à force de répéter comme un petit peu cette expression-là, ben peut-être que oui, peut-être que non, ben eux, à un moment donné, ils l'assimilent, puis même, ils vont le répéter. Peut-être que oui, peut-être que non, on va le faire. Puis ça fait que des fois, on s'en rend pas compte, mais on met dans leur tête des expressions qu'on dit, puis là, à un moment donné, nous, on s'en rend compte, puis là, on fait comme, ben ça, ils ont compris. Oui. Fait que ça nous permet aussi de... Parce qu'on reste des humains, puis des fois, ben, on a des imprévus, ou des fois... un flash. c'est Des fois, ça. c'est un flash aussi. On a Des fois, c'est oublié. des imprévus, mais tu sais, oui, des fois, on a oublié. Comme payer pour le magasin scolaire, au début de l'année, on est très assidus sur le petit jeton, la boîte de 10, qui donne 1 $. Mais des fois, c'est bon, mais cette semaine, Sonia et Amélie n'ont pas payé beaucoup. On va donner des dollars pour telle activité, des dollars pour telle activité. On se reprend. Oui, parce qu'on sait que c'est ça. important à la fin. Là. Puis s'ils n'ont pas beaucoup de dollars, mais des fois, ils sont déçus parce que maintenant, ils Pas comprennent s'acheter bien le grand-chose. principe. La paye, la paye oui. était mince. Il y a même des stratégies là, qui se développent. Puis ça, c'est un autre élément où on travaille, exemple, les mathématiques. Là, on va souvent faire... on va compter les dollars. Après ça, on va faire la soustraction d'avec qu'est-ce qui a été acheté, de remettre l'argent, de ranger son... Comme un peu au magasin, ranger ses trucs dans la pochette. Donc... Puis on utilise toujours la boîte de 10 pour faire les calculs. Fait que les jetons sont en boîte de 10, les dollars sont en boîte de 10, mais aussi, si on fait de l'horticulture ou de l'alimentation, puis on a besoin de compter, on ressort notre boîte de 10. On l'a dans tout plein de formats, la boîte de 10. Fait qu'on peut compter des pots de fleurs, on peut compter des jetons. Fait que la boîte de 10 des bâtonnets. reste la façon qu'on travaille les mathématiques. Fait que les mathématiques sont comme partout en même temps. Ouais, c'est un petit c'est peu... ça. Exact. Donc, le magasin scolaire, pour nos spectateurs, c'est vraiment l'élément du vendredi récompense de la semaine. Exactement. Donc, ils ont fait des bonnes actions dans Chaque la bon semaine. coup est, chaque bon coup. est récompensé par un jeton. Oui, Lorsqu'ils ont 10 jetons, ils ont 1 $. OK. Donc, tout au long de la semaine, tu as été patient, tu as fait ton travail, tu as bien rangé tes choses. Je te l'ai même pas dit, puis tu l'as fait toute seule. Ben là, on est 3 content. jetons. Puis, L'autonomie est vraiment très récompensée. donc, c'est vraiment axé que sur le positif, là, tout ça. Puis chaque élève a sa petite banque Ouais, avec exactement. son nom qui garde à sa place autonome. Il y en a des fois qui la cachent parce qu'ils Oui. veulent pas... Oui, il y a plusieurs stratégies qui sont développées. Oui, c'est ça, exact. Puis le magasin, ben, c'est un petit meuble, 5 tiroirs en plastique avec des petits objets placés dans chaque tiroir qui sont numérotés de 1 à 5. Des cartes de hockey. Bien, on y va Mais- souvent avec l'intérêt de l'enfant. On essaie de trouver, s'il y en a qui aiment plus l'alimentation, on va avoir des choses plus spéciales dans l'alimentation. OK, ouais. S'il y en a qui vont avoir comme exemple, si on reprend l'exemple de Mégane qui adore les cartes de Les cartes hockey, de hockey. tout ce qui a rapport avec les Canadiens. Donc, et on va mettre ça. Cette année, on avait un ami qui adorait les choses de la ville de Trois-Rivières, ville de Québec, le Canada et tout ça. Donc, quand on trouvait des choses qui étaient en lien avec ça, on les prenait. Puis les objets précieux sont rangés dans la boîte de 10. Ouais. OK. Qui est spéciale. Alors, on a de 1 à 5 et on a la boîte de 10. Hein. Et là, ça, c'est le party. Ouais, ça, c'est... Ça, c'est oui. quand même, si tu arrives à ramasser 10 dans ta semaine, Tout le monde applaudit. tout le monde, tu sais, on est fiers, on récompense. Donc, encore axé sur le positif. Puis,
c'est toi qui l'as ramassé, là, cet argent-là. Ouais. Oui. Puis des fois, l'élève va choisir d'acheter un objet à 1 parce qu'il va lui en rester plusieurs encore déjà dans sa banque. Donc, la semaine d'après, il sait qu'il va pouvoir aller piger dans la boîte de 10. Ouais. Fait que Ouais. c'est quand même des trucs que les enfants ils développent pour Bien, pouvoir... certains, ça leur fait prendre une certaine conscience de la valeur. de Exact. l'argent. Oui, vraiment. Oui, puis et de savoir aussi que les sous, ils apparaissent pas, hein, c'est pas comme ça ne pousse pas dans les arbres, Ouais. comme on dit. On n'a pas trouvé encore, dis-moi. Fait que quand on aura la graine, hein, on va en parler plus tard en horticulture, Oui, on fera un beau projet. C'est ça, là, on parle justement les bons coups et tout ça, mais il doit y avoir des moments où est-ce que vous avez des défis, où est-ce que c'est plus difficile. On en a parlé un Oui. petit peu tout à l'heure, mais j'aimerais ça qu'on en parle un peu plus. Ouais, des défis, on en a tous les jours. Ouais. Ouais. Parce que tous les enfants ont des défis, ils ont leurs défis, on a nos défis. Il y a des journées qui sont plus faciles. Ouais. Des fois, on met ça sur le... Des fois, on met les journées difficiles sur le dos de la pleine lune. Oui, c'est souvent la faute de la pleine lune. Mais on apprend à se faufiler dans la journée avec ces moments-là quand même. Bien, on est deux femmes très positives Oui. à la base. Donc ça Se sent. Ça, c'est certain que ça nous aide parce que les défis, on les voit comme des défis et non comme des embûches. Oui. Donc ça, c'est certain que ça nous aide parce que, comme vous pouvez voir, on a un peu de difficulté à mentionner exactement Oui. c'est quoi C'est les quoi défis. les- Ouais. Mais c'est 7 élèves différents qui sont accompagnés par 2 personnes différentes qui essayent de faire de leur mieux pour que chacun de ces élèves-là essaie d'accomplir leur défi le plus possible. Puis Mais on a beaucoup d'imagination aussi. Oui. On déborde d'idées, une autant que l'autre. Puis parfois, les idées d'une amènent des explosions Oui. d'idées. ben, je parle de quelque chose, là, Sonia va me bombarder de vidéos, de messages, de trucs qu'elle a trouvés. Puis là, après ça, moi, ça mijote dans ma tête, puis boum, là, il y a quelque chose qui se passe, et vice-versa, là. C'est Et ce qui fait en sorte qu'on a réussi à faire des beaux projets Oui. sans s'arrêter justement aux difficultés, aux défis de nos élèves. Chacun participe à sa façon, avec ses capacités. Fait que comme tu dis, tu sais, C'est ça, les défis. Les- là. En les vrai, là, défis- c'est les capacités de chacun, C'est ça. puis de s'adapter, Oui. puis de se réadapter à ce qu'on a fait. Parce que des fois, ça peut fonctionner pendant une semaine. Si on pense aux interventions, Oui. si on pense aux interventions, des fois, ça peut fonctionner pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant 3 semaines. une Puis là, demi-journée aussi. puis on a un petit relâchement. Puis là, des fois, il faut qu'on Ouais. Là, on ne peut pas s'asseoir. Là. On le sait que ça fonctionne à cause qu'on fait ça. Donc, on Ouais. doit le poursuivre. Puis des fois, ben, on essaye quelque chose, puis on fait comme... Hi! Non, ça n'a Non, pas marché. ça a pas Il marché, faut le refaire. Fait que est-ce que le défi, c'est rattaché à nous? C'est rattaché à nous pour qu'est-ce qu'on... Comment En on fait, doit voir les On choses, n'en fait puis pas tout un ça. mur. Non, les c'est défis ça. ne deviennent pas des murs Ouais. ni des barrières. On peut se faufiler au travers de la barrière. Ouais. Puis... Légalement. Hein? Ouais. Donc, c'est ça, vous travaillez vraiment pour rendre les enfants autonomes, chacun avec justement leur force, leur faiblesse. Ouais. J'ai vu à Marie-le-Neuf, lorsque j'étais allée visiter, qu'il y avait un petit appartement. Oui, Qu'est-ce qui se exactement. passe dans ce petit appartement-là? Bien, en fait, c'est exactement le bon nom de l'espace. C'est un appartement qui est meublé, comme exemple, un 3,5. Il y a une Ok. salle de bain complète, une chambre complète, un petit salon, laveuse, sécheuse et un espace cuisine. Donc, cet espace-là est surtout utilisé pour les plus vieux, mais toute l'école peut l'utiliser Ok. quand même. Mais c'est vraiment pour amener dans le développement de l'autonomie fonctionnelle. L'autonomie à la maison. Exactement. Comme s'ils avaient leur propre appartement un peu. Donc, Fait que c'est tu te lèves, tu dois faire ton lit, puis on va Ouais. défaire le lit, on va se pratiquer à faire ton lit. Le store est descendu, on va rouvrir le... Faire du développer des lavage, habitudes pour justement que l'autonomie fonctionnelle soit le plus possible développée. Puis après ça, ben, c'est d'essayer de voir, OK,
là, lui, ouais, exemple, lever le star, c'est difficile pour lui parce qu'il n'a pas beaucoup de force ou dans sa dextérité avec ses mains, c'est plus difficile. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Fait que nous, après ça, c'est de cogiter, de voir ça serait quoi, quel outil. Puis après ça, on a trouvé quelque chose sur Internet, communiquer avec le parent, dire, bien, regardez, avec ça, il serait capable. Si vous voulez, vous pouvez vous en procurer pour la maison, mais nous, on en a procuré pour l'école. Oui, parce que des fois, on ne connaît pas tous les moyens. Des fois, tu sais, l'enfant n'est pas capable de faire ses boucles de souliers. Bien là, tu sais, des fois, on fouille sur Internet, puis là, on voit des cordons qui se clippent ou juste qui... Fait que trouver des outils, des fois, que les parents, avec tous les défis qu'ils rencontrent, bien, des fois, ils n'ont pas été mis au courant que ça existait. Fait que ça, on aime ça, trouver des solutions comme ça aussi. C'est ça, c'est quelque chose qui aide l'enfant, justement, là. Puis l'appartement, bien, c'est ça, comme on disait, c'est vraiment... Si on se dit, s'il peut aider à la maison simplement à plier des débarbouillettes ou, tu sais, faire des choses qui sont utiles puis qui peuvent vider la vaisselle, nettoyer la toilette, faire de la vaisselle, nettoyer les comptoirs, la table, débarrasser la table. C'est toutes des choses aussi que l'enfant peut reproduire chez lui. Fait que ça, pour ça, c'est vraiment faire un gain en autonomie. Puis c'est comme l'objectif de l'école, c'est d'être le plus autonome possible. Donc, ça fait partie un des points de notre projet éducatif de notre école, le développement de l'autonomie fonctionnelle. Donc, Mégane m'a parlé de ça, justement. Elle disait, aujourd'hui, j'ai eu un stage de débarbouillette. Fait que là, elle a appris à plier des débarbouillettes. Elle était fière, là, elle voulait me montrer. J'ai sorti une débarbouillette. Regarde, j'ai fait ça comme ça. On va tout montrer ça. Exactement. Les plus vieux, est-ce qu'ils ont des petits stages, justement, peut-être en entreprise pour les préparer au marché du travail? Il y en a un petit peu. Je pense qu'on a une bonne collaboration avec Moisson Mauricie. Oui. On a une bonne collaboration avec eux. S'il y a d'autres stages à l'extérieur, je suis moins au courant Mais c'est à partir de 16 ans, les enfants à l'école, c'est ça, 16 ans? 16 ans, ils commencent à faire des stages à l'interne. OK. Oui. Fait que Donc, là, c'est ça à peut l'école. être comme nous, bien, on a beaucoup besoin de débarbouillettes, de linge à vaisselle, des tabliers pour l'alimentation. Oui. Fait qu'il y a des élèves qui apprennent à faire le lavage, sécher, plier. Hey, c'est bien. Ouais. Puis il y a d'autres élèves qui font la distribution dans les classes. Fait que chaque classe, on a un bac, puis on écrit nos besoins dedans. C'est imagé avec, mettons, une débarbouillette. On écrit, mettons, on a besoin de 12 débarbouillettes. Mais quand ils font la distribution, bien là, avec quelqu'un l'intervenant qui s'occupe des stages, bien là, ils vont compter les débarbouillettes. Puis il y a aussi un bac quand on a des linges souillés. Alors, on les met dedans. Donc, les élèves en stage apprennent à ramasser aussi. Oui. Puis souvent, on voit les élèves le midi qui sont autonomes dans leurs tâches. C'est le fun. Ils circulent dans l'école. Ouais. Puis ils ramassent tous les linges souillés. Fait que ça, c'est un des stages. Il va y avoir aussi de nettoyer dans les cafétérias les tables, les fours micro-ondes, des choses comme ça. Il va y avoir de s'occuper des plantes dans les corridors et assurément plein d'autres stages parce qu'on ne les connaît pas tous. Puis vers 18 ans ou 19 ans, là, dans l'horaire de ce jeune-là, il y a plus d'heures de stage. C'est quoi le nom du programme? C'est le programme Défi. Ah, OK. Puis, là, je me souviens plus si c'est vers 18 ou 19 ans, mais en même temps, c'est aussi en fonction des capacités des élèves. Parce que peut-être que pour certains, aller dans un endroit extérieur, ça va être plus difficile. Donc, il faut trouver, nous, à l'intérieur de notre école, d'où l'appartement, d'où le magasin, d'où... donc arroser les plantes dans les différents corridors. Puis il faut trouver aussi les moyens d'être capable de leur faire les tâches. Donc, il y a comme un travail d'adaptation aussi qui est fait pour éventuellement peut-être aller travailler ailleurs. Là, mais, C'est super valorisant pour eux, hein? Ils aiment ça travailler, ils aiment ça sentir qu'ils accomplissent quelque chose et qu'ils aident. Ça, je le vois beaucoup avec Mégane. Puis aussi, des fois, c'est quelque chose de très difficile au départ. Oui. Puis le jeune a beaucoup travaillé avec son intervenant.
avec les parents et tout ça. Puis au final, il a accompli quelque chose de très beau. Donc c'est valorisant pour lui puis pour les gens qui l'entourent. Puis comme la journée que Mégane a fait le stage, Oui. c'est une journée où les grands n'étaient pas à l'école. OK. Et puis celui qui s'occupe, l'intervenant qui s'occupe de superviser ces stages-là, bien, il nous avait contactés puis il nous avait demandé si on avait des élèves qu'on pensait qui aimeraient, qui seraient intéressés à le faire aussi, parce que ça veut pas dire que tous les enfants ont envie de ça. Exact. Fait qu'on avait trouvé 2 parfaites complices acolytes. pour l'accompagner. Il était vraiment fier d'avoir été choisi, puis de faire comme les grands, parce qu'ils sont encore trop jeunes pour faire le programme. Mais ça fait un petit peu partie de ce qu'on fait, comme quand on parle de l'alimentation. Oui. Après l'alimentation, on fait la vaisselle, on lave la vaisselle, on plie les linges à vaisselle. Suivre des étapes. C'est ça. Puis là, vous m'avez fait penser aussi, vous m'avez parlé de... Il y en a qui arrosent les plantes. Oui. Vous avez fait un beau projet d'horticulture avec nos jeunes. Oui. Est-ce que vous voulez nous en parler vraiment? Comment vous avez démarré ça? Comment ça fonctionne? Puis se rendre justement à la finale où est-ce que vous avez gagné un beau prix? Oui. Et en fait, c'est pas la finale parce qu'on n'a pas envie d'arrêter. Mais pour cette année, mais pour cette supposons. année, oui, pour cette année. Et en fait, moi puis Sonia, ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble. Ouais. Puis lorsqu'on a commencé à travailler ensemble, on apprenait aussi à se connaître. On se connaissait pas. Donc, on s'est questionné sur chacun nos intérêts. Qu'est-ce qu'on aimerait? Y a-t-il des choses précises que moi, j'aimerais faire, que Sonia, elle aimerait faire? Puis Sonia, elle avait mentionné qu'elle aimait beaucoup les plantes. Ouais, moi, j'avais beaucoup de plantes chez moi. J'ai développé ça comme plusieurs autres pendant la pandémie, mon intérêt pour les plantes. C'est un sujet populaire du temps. Puis j'avais commencé à apporter quelques petites plantes à l'école, mais je sais que ça l'avait déjà, ça s'était fait à l'école. Il y avait eu un projet de plantes araignées, puis les gens pouvaient partir des bébés araignées hors classe, mais c'était plus, on a une plante araignée dans notre classe. Fait que nous, on a comme poussé la plante araignée à son maximum. C'est la toile. Oh là là, c'est très bon ça. On a récolté tous les bébés araignées qu'on pouvait. Puis finalement, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on en avait assez pour chaque élève de l'école, c'est-à-dire une centaine. 160. Ouais. Wow! Et puis, on a développé autour de ça là, un projet en demandant aux gens qui seraient intéressés si ils voulaient participer à planter avec leurs élèves des plantes. Puis la plante araignée, bien, c'était facile parce que les bébés, ils poussent tout seuls, on les met un petit peu dans l'eau, ils font des racines, puis ils ne sont pas tant délicates. Fait que c'est quand même une plante que tu peux manipuler. On peut l'échapper un peu sur la table. Oui, puis si tu arraches ou tu casses une feuille, c'est pas si grave que ça. Peut-être au début, elle va avoir hâte de s'enraciner comme il faut, mais après ça. Puis même, ça n'a pas tant de racines non plus, elle s'enracine d'elle-même. Donc, on trouvait que c'était quand même accessible. Puis nous, on était vraiment emballés par ça. Nous, on a commencé, on l'a travaillé un peu avec nos élèves, puis on était comme... Non, mais sérieux, ça fonctionnait, il faut donc, que... Oui, exactement. Puis, fait qu'on a proposé à l'ensemble de l'école de participer à différentes activités. En fait, on leur offrait des clés en main. Nous, ce qu'on avait monté pour nous, bien, on le photocopiait, puis on le préparait pour le reste de l'école. Notre école compte environ 26 classes, si je ne me trompe pas. Ouais. Au départ, on a eu 10 % de participation, qui était... Bien, les gens, ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Ouais. En fait, dans un bac, il y avait de l'information sur un thème, admettons la pomme. Exact. C'est ça, là-dessus, tu t'en allais, là? Oui, effectivement, parce qu'il y a plus... En fait, ce qui arrive, c'est que l'horticulture a plusieurs branches. Oui. A plusieurs branches. Ce qu'on a présenté cette année pour le concours, c'est une partie de l'horticulture parce que l'horticulture comporte, on a des bacs à planter. Les bacs à planter, c'est des bacs qu'on fabrique avec les élèves. Pas qu'on fabrique, qu'on construit, qu'on assemble pour les classes dans l'école. Parce que maintenant, un clé en main pour planter ou faire pousser une plante. Donc, il va avoir tout le matériel. Il va avoir le bac de terre,
la plante ou les graines, puis Les dans pelles, bac, le balai, le push-push, tout le nécessaire pour le faire. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on construit avec les élèves. Après ça, on a nos trousses pédagogiques. Donc, on a choisi différents thèmes qui sont toujours en lien avec l'horticulture, mais la terre, là, la pomme, la citrouille, l'haricot, les fleurs, les capucines, la tomate. C'est fait que là, ça, c'est des trousses. Ça, c'est plus les adultes du comité qui ont construit ces trousses-là. Donc, chaque trousse a du matériel pour travail autonome, du matériel à reproduire, des histoires, des jeux de société. Dessins à colorer. Donc, cette trousse-là est offerte à l'ensemble de l'école. Après ça, on a nos tours hydroponiques. Donc, ça, c'est le projet qui a été présenté cette année. Les tours hydroponiques. On se faisait souvent dire qu'on y voulait les gens avec la terre puis tout ça. Ça salissait. Puis tout ça. Fait que là, Sonia m'a amené, elle a dit, ben, hey, j'ai vu ça, une tour dans l'eau, ça fait pas de dégâts, ça! Fait qu'on a commencé à s'informer, puis... Ça semblait quand même facile. Oui, exact. Réalisable. Oui, réalisable. Puis aussi, nous, c'est la salade qu'on utilisait de faire pousser. Puis l'évolution, l'élève le voit. Oui. Le vendredi quand on part, puis le lundi quand on revient, puis du mardi au mercredi, on voit l'évolution, puis surtout qu'on la mange après. En 4 semaines, on met la graine, puis 4-5 semaines après, on se fait une salade. Exact. Mais là, Amélie, elle a eu l'opportunité de pouvoir acheter un étagère hydroponique. Usagé. Dans le fond, j'avais une de mes cousines qui se débarrassait de ça. Puis c'est là qu'on a testé pour la première fois. Exactement. On a vraiment appris en même temps que les enfants parce qu'on n'avait jamais fait d'hydroponie de notre vie. Exactement. Puis là, ben ça coûte des sous, ça. Oui. Ça coûte des sous. Puis ces sous-là, il n'y a pas vraiment d'enveloppe pour... Il y en a de moins en moins. Oui. Malgré qu'on a eu notre direction de ce moment-là nous a énormément encouragés dans notre projet. Puis est allé chercher des subventions pour qu'on puisse voir le jour de ce projet-là. Donc ça, c'est certain que ça nous a aussi motivés. Oui. Mais nous, on avait envie de le voir pour plusieurs années. Mais donc, on voulait faire participer toute l'école. Fait que ça prenait plus de tours. Puis les tours coûtaient cher. Donc, on s'est mis à fouiller pour avoir des subventions. On voulait avoir de l'argent d'ailleurs. On se disait, bon, on comprend, là, on travaille pour le gouvernement, puis les enfants ont d'autres besoins que de faire pousser de la salade dans une tour. Donc, on a essayé de trouver un moyen extérieur et on a trouvé. Oui, c'est ça. Bien, on a posé notre candidature à différents concours. Puis, on a Desjardins qui nous a supportés énormément. Puis cette année, avec Ose entreprendre, en fait, c'est vraiment pour faire valoriser les valeurs entrepreneuriales. Puis on réalisait, quand on lisait, on était, bien, on fait déjà tout ça. Oui. On travaille, Mon projet est prêt. On est déjà prêt. Oui, parce qu'il y a peut-être, là, je ne me souviens pas exactement du nombre exact, mais vraiment plusieurs valeurs entrepreneuriales. Donc, se dépasser, qu'est-ce que je fais avec l'échec? Donc, différents éléments comme ça. Puis, bien là, si on le voit. Fait que là, je dis à Sonia, on va participer. Fait qu'on, sur un coin de table, on décide de participer, mais on croit énormément à notre projet. Fait que c'est facile de l'expliquer. Ouais. Puis, finalement, bien, on a gagné le lauréat local. Puis, on a gagné la 2e place au lauréat régional. On a eu le droit de participer avec Mégane, avec certains élèves et parents. On s'est présenté à un vrai gala, qui avait un spectacle avec des présentateurs et tout ça. C'était vraiment... On est monté sur scène, là. Oui. Là, c'est votre année de vedette. Oui, exact. Mais on refuse rien. Bien, ou pratiquement rien, là. Tu sais, pour nous... il y a un des éléments qui nous a amenés
à aller plus loin aussi, c'est parce que on a fait un don à un organisme pour redécorer chacune des chambres de la maison. Il y a quelqu'un qui a vu cette publication-là, nous a écrit pour dire, bien moi, je connais un organisme qui cherche des gens comme vous pour leur donner des subventions. On a participé à ça. OK. Donc, on a réussi à On ne ramasser... savait pas, mais il y avait des gens qui parlaient de nous ailleurs. Puis ça faisait que ça développait. On rencontrait des gens qu'on n'aurait jamais soupçonnés. On a rencontré des gens pour de l'engrais, de criquet. On a eu un don d'engrais, d'algues aussi, qui maintenant se C'est vend. super efficace. Oui, Je vraiment. mets ça dans mes orchidées. Oui, mais ça nous a fait rencontrer des gens. Les personnes, ils venaient nous rencontrer à l'école parce qu'ils avaient envie de nous partager, eux, leurs projets. Puis là, on se dit, on est donc bien chanceux de rencontrer. Exact. On a une enseignante qui a entendu parler de nous dans une autre région, puis qu'elle a préparé un livre pédagogique pour les écoles. Le premier cycle. OK. Puis elle a demandé à nous rencontrer, puis elle est venue nous voir à l'école, puis on a une photo, on a une page dans un livre scolaire. Ah oui! Puis c'est pas des choses qu'on a cherché à avoir, mais C'est comme- arrivé. C'est du succès, oui, c'est du succès qui mais est... vous le méritez. C'est Ouais. valorisant, là, ce que vous faites. Bien, ça nous stimule énormément. Ben oui, ça vous motive à oui, continuer encore exactement. plus. Puis là, tranquillement, nos bases sont de plus en plus solides. Donc, nos connaissances qu'on a face à les tours hydroponiques, Oui. face à nos bacs à planter, face à, tu sais, quand on commence une année, on pense des fois à l'année future. Oui. En Puis se il y a disant, le fait aussi qu'on a réussi à réaliser tout ça, mais avec nos enfants Oui. différents. oui, parce que c'est... C'est encourageant aussi de se Ouais. dire que, bien, là, au début, on a fait pousser de la laitue. Hey, on a compté 150 parce qu'on les compte, là, nos plantes qu'on distribue. Puis là, à chaque fois, on fait, hey, on est arrivé à le faire. Puis même des fois, on fait, oh mon Dieu, comment on va faire pour réaliser nos bacs cette année? Ça va peut-être être difficile. On réussit quand même. Ouais. Des fois, c'est une semaine plus tard qu'on avait prévu. Oui, il y a ça. Mais- Faut pas être trop rigide non plus. Faut avoir une souplesse. Parce que on prépare aussi des ventes. Oui, c'est ça. Le Marie-Leneuf a un magasin. Oui. Où est-ce que vous vendez aussi vos plantes? Bien, à la base, nous, avant que le magasin Merleneuf ouvre, bien, nous, on avait fait une vente de nos plantes parce OK. que À l'interne, là. on avait beaucoup de plantes à un moment donné parce que On en donne aux familles, mais on ne veut pas les Alors, on a fait une vente, nous, à l'interne pour le personnel de l'école. Puis là, on avait une façon de fonctionner. Les enfants faisaient une facture qui était encore avec la base de 10. Donc, on revient avec nos mathématiques. Et les gens venaient acheter les plantes, mais les apportaient pas avec eux. Ils les laissaient là, ils écrivaient leur nom, puis nous, on procédait à une distribution dans l'école. OK. Fait que là, on travaillait d'autres aptitudes sociales qui étaient de se présenter, de frapper à la porte, se présenter, de dire bonjour, parler un bon ton. Et là, on distribuait puis on faisait payer les gens. Fait que ça, c'était le premier projet de vente de plantes est parti de notre classe avec les surplus qu'on avait. Exact. Et malgré le fait qu'on avait aussi donné des plantes à un organisme. Puis maintenant, ben, le magasin Merleneuf, qui fait aussi partie, je pense, des stages à l'école. Oui, exactement. Le magasin a ouvert cette année à des fréquences d'une fois par mois, là, surtout vers la fin de l'année. Les élèves qui sont dans les stages de 18-21 ans travaillent au magasin, accompagnés d'un intervenant. Et puis cette année, ben, on a proposé de vendre nos plantes au magasin. Fait qu'on contribue aussi à produire aussi assez de plantes puis qu'elles soient aussi de qualité parce qu'elles sont belles, nos plantes. Oui. Alors, notre produit se retrouve aussi au magasin de l'école Merleneuf. Hein. Oui, qui s'appelle le 9 et... Ouh là là, c'est
C'est pas le neuf, l'usager. L'usager et le neuf. L'usager et le neuf. Ouais. C'est bon. Exact. Pour les gens, jour, justement, qui aimeraient visiter le magasin, je crois que sur la page Facebook de Marie Leneuf, Oui. souvent, il y a des annonces qui Oui. sont faites. Exactement. Puis c'est des belles capsules vidéo faites par les élèves Oui, aussi. oui, Puis exactement. les élèves, ils distribuent aussi des pamphlets dans les maisons du D'accord. quartier pour annoncer justement l'ouverture prochaine là, du magasin. Fait qu'il y a aussi un travail de porte-à-porte qui est fait Wow. par les Oui. élèves qui sont plus vieux que nos élèves à nous, là. Mais c'est ça. Fait que maintenant, ils font C'est un aussi la très beau projet, là. présentation. Ouais. C'est un très beau projet parce qu'on a les plantes, mais on a aussi plusieurs casse-têtes, que c'est Oui. des dons qu'on a reçus, des Ouais. jeux de société, des dons. Mais il y a des élèves qui sont en charge de vérifier qu'il y a tous les morceaux. Qui comptent Est-ce qu'il les man- morceaux des C'est ça, casse-têtes. exactement. Est-ce qu'il y a les règlements pour le jeu de société? S'il les a pas, on va aller les chercher, Ouais. on va le faire imprimer. Oui, Donc, vive Internet, on peut oui, retrouver oui, exactement. certaines Oui, puis il y a informations certains, perdues. il y a certains produits aussi qui sont faits dans le cadre des cours d'art plastique. Je Oui. sais qu'il y avait Des des cartes cartes. de Noël. Ils vendent des vinyles. Il y avait aussi des produits de menuiserie parce qu'à l'école, on a aussi une menuiserie. Oui. Fait que c'est ça, c'est assez varié. Oui. Puis est-ce qu'on avait des porte-clés cette année? Ah oui, on a vendu un petit peu parce qu'on a... Parce qu'on on a fait un- aussi un projet. Ben, j'ai vu Mégane m'a ramené un M en époxy, j'ai un petit porte-clés, puis elle était Oui. super fière. C'est C'est ce que pour vous elle. parlez. Oui, Oui. Oui. c'est elle qui l'a fait, En en fait. plus, oui, c'est ça, elle était fière d'avoir fait. Cette année, Quand on dit qu'on a des flashs, Oui. ça fait Ouais. partie d'un des flashs. J'aime ça, moi. Sonia me mentionne qu'elle veut qu'on garde toutes les retailles de crayons de bois quand on aiguise. Fait que là, moi, je dis, ben oui, on va le garder, hein? je suis sûre qu'on peut faire quelque chose avec ça parce que moi, je trouvais ça beau, les retailles de crayons. Puis là, je regardais beaucoup de... J'aime beaucoup regarder des vidéos d'art création, plastique, oui. de De création, création. ouais. Puis là, je voyais l'époxy qui s'en venait, la création de trucs en époxy. Puis là, je me disais, ça, on pourrait faire ça, je suis sûre. Fait qu'on s'est équipés. Puis on a apprivoisé la matière parce qu'on n'en avait jamais fait Ouais. non plus. Puis là, on a fait, wow, hey, Oui. ça va avoir des porte-savons avec les rognures de crayon. C'était vraiment beau. Puis là, je voyais des vidéos que les gens faisaient des lettres d'alphabet. Puis là, on a eu l'idée de faire des porte-clés Avec des lettres. avec les lettres d'alphabet. Parce qu'encore, dans nos projets, on essaie toujours d'avoir un élément académique à Ouais. l'intérieur, avec des notions, parce que apprendre dans le plaisir, apprendre en travaillant, ça fait partie des éléments que toujours on essaye de rechercher. Et ce projet-là amenait énormément De possibilités. de possibilités. Puis le fini était tellement beau. C'était vraiment, là, on se rendait compte que c'était facile. Bien, c'était facile. Non, c'est pas facile parce que l'époxy, c'est collant. Oui. Ça sèche vite. Ça peut être désastreux, là. Oui. Fait que là, il a fallu qu'on trouve des moyens pour dire, ben là, si on veut faire ça avec les élèves... Ça va être difficile de brasser, je pense, pour certains. Ouais. OK, qu'est-ce qui existe? Ah, on a vu qu'il y avait un petit malaxeur. un petit malaxeur. Fait que ça, peser sur le bouton, il va être capable. Des Là, bâtonnets en De plastique ouais. plutôt que... Puis là, ben là, pour couler dans les lettres, c'était trop difficile parce que les lettres étaient quand même petites. Oui. Là, on essayait avec des seringues à l'école, des sans aiguille. Là, avec... Puis là, on a essayé plusieurs seringues, il a fallu trouver la bonne. Oui. Puis là, un coup qu'on était prêt, là, on a fait, on va être capable. On starte ça. On peut pas faire ça en grand groupe. Fait que là, on prenait un élève à la fois. des fois Puis, deux. puis ça donnait vraiment des beaux résultats, vraiment. Puis là, Amélie, elle a eu l'idée, parce qu'Amélie, elle a toujours des projets de grandeur. moi, j'ai les flashs d'idées. Amélie, elle explose l'idée. Fait que là, elle dit, hey, on pourrait faire un porte-clés à chaque membre du personnel. Puis là encore, on est une centaine. Puis là, c'est peut-être 2 mois avant, parce qu'il y a la semaine du personnel, toujours Ouais. au mois de mars. Ouais. On a soumis l'idée à la direction, qui a trouvé que c'était vraiment une bonne idée, mais elle a dit, on avait moins d'un mois pour les faire. Ouais. Alors, on s'est lancé à la tâche.
Puis il y a une étape qui était trop difficile pour les élèves, c'était de visser la petite... Ça prend beaucoup de dextérité. Ouais, aussi, c'était pas si facile que ça, là, parce qu'on n'a pas encore l'outil électrique. Là. Ouais. Mais la création de la lettre, l'assemblage, plus avec le projet, il y a eu l'écriture des noms de tous les membres du personnel sur leur carton. Alors, les élèves ont écrit plusieurs noms qui n'étaient pas le leur, parce que des fois, ils savent écrire leur prénom, mais d'écrire d'autres prénoms qu'ils ne connaissent pas. Puis des fois, il y a des prénoms qui sont longs aussi. Oui. Fait qu'on a réalisé ce beau projet-là. Mais de toutes les séparer, de voir la majuscule, la minuscule, par la suite. Choisir les couleurs. Oui, puis j'ai un nom qui commence par la lettre M. Quel nom vous connaissez qui commence par la lettre M? Est-ce que tu en vois sur ta feuille? Tu sais, donc, quand on mentionnait qu'on adaptait à chacun, il y en a qu'on pouvait nommer cette consigne-là, puis ils pouvaient instinctivement le dire. D'autres, on devait mettre soit 2 feuilles devant eux avec des noms avec la lettre M, des noms avec la lettre V, exemple. Puis là, ils devaient choisir. D'autres, ça devait être simplement juste choisir la bonne lettre entre le M et le V parce le niveau est différent pour chacun. Mais il pouvait en avoir un qui lisait un nom puis qui disait la majuscule, puis là, un autre ami qui trouvait la majuscule. Mais tout ça, ça a été un gros projet qui est venu aussi avec la livraison des produits. Et puis, on était vraiment fiers de ce projet-là. Puis, on trouvait ça important que chaque enfant ait son propre porte-clés à la fin de l'année aussi. Exactement. Mégane était très fière. Et moi, j'ai trouvé le porte-savon très pratique parce que la veille, Mégane avait cassé notre porte-savon. Là, j'ai vu ça dans le sac. Je dit, oh, que la vie est bien faite. Pas de nouveau porte-savon pour la salle de bain. Sinon, ça peut aller en dessous d'une plante, Ouais, si jamais c'est avait... possible. Il y a plusieurs utilisations qu'on peut faire. Celle qui convient est la meilleure, alors. Fait que, de sky is the limit, hein? On a différents moules maintenant. On pourrait faire des boucles d'oreilles, des sous-plats, un autre projet d'industrie. Puis il y a aussi que des fois, on essayait de voir, parce que des fois, on a des branches qui cassent. Puis, fait qu'on se disait, qu'est-ce qu'on peut faire pour récupérer tout ça? Fait que les projets, c'est pas ça qui nous limite. On peut mettre des pétales, on peut mettre des feuilles dans les potis, on peut mettre n'importe quoi. Il n'y a pas de limite. Fait que c'est ça. Il n'y a pas de limite. On aime voir grand. Oui. Ça paraît. Vous faites vraiment une belle équipe. Merci. C'est bien. Puis je suis contente de voir, justement, vous ne mettez pas de limites, vous ne mettez pas de barrières. Puis ça permet à vos jeunes de se développer, de devenir fonctionnels, puis de le faire d'une façon vraiment agréable pour eux. Bien, on essaie du mieux possible. Puis... On a toujours beaucoup de plaisir. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous, nos chers téléspectateurs.
Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.